Le collectif des organisations de la société civile appelle à une grande mobilisation demain samedi pour une marche pacifique suivie d'un meeting. Détail dans cette édition. Le CEDIR, le comité de dialogue interreligieux, en atelier depuis ce matin sur la consolidation de la paix au Niger. Détail également dans cette édition. Vendredi 28 juillet 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le vote du projet de loi organique portant code électoral a eu lieu ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et a été voté avec 134 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le compte rendu avec Abdrazak Léo et Nasser Seydou. C'est avec 134 voix, 0 contre et 0 abstention que le projet de loi organique portant code électoral au Niger a été voté. Nous avons déjà adopté ce code électoral qui a été soumis au contrôle de conformité à la Cour constitutionnelle, qui a trouvé un certain nombre d'articles non conformes à la Constitution. Donc pour se conformer effectivement à l'arrêt de la Cour, nous avons repris aujourd'hui toutes les dispositions incriminées, mais aussi d'autres dispositions dont les députés ont jugé nécessaire d'apporter des amendements pour les conformer effectivement à la Constitution. C'est chose faite et je pense que le vote est sans appel. La loi va être à nouveau soumise à la Cour pour vérifier effectivement si déjà les remarques qu'elle avait eu à faire à travers son arrêt ont été prises en compte. Et nous pensons que cela pourrait déboucher très bientôt sur le processus électoral en application effectivement de ce code électoral. Un vote qui a eu lieu en l'absence des députés de l'opposition. Ibrahim Bana, militant du parti Modern Fa Lumana, membre AGIR 2016 pour Hama Amadou, a été libéré hier après-midi de la prison civile de Niamey après un mois de détention. Il a été accueilli par une foule nombreuse. Le point avec Nafis Zakou et Sadou Doumi. Ils étaient nombreux parents, amis et militants du Modem FA Lumana Africa à accueillir Ibrahim Bana, grand militant du parti Lumana à sa sortie de la prison civile de Niamey. À sa sortie, il a exprimé une pensée particulière au président de son parti tout en condamnant la corruption au sein de la justice nigérienne. Ma première impression, c'est une pensée particulière pour le président de mon parti, Hama Amadou, qui a souffert plus que moi. Je suis rentré en étant un combattant de la liberté. Je suis ressorti en tant que combattant de la liberté. Et j'ai été interpellé injustement, je continue à le dire. J'ai été condamné lors d'un procès politique pour mon soutien à mon jeune frère Baba Alpha. Aujourd'hui, demain, je considère et je continuerai à dire que Baba est victime d'une machination politique. Lorsque je suis rentré, je pensais que notre justice était juste malade des interventions politiques. Aujourd'hui, un mois après, j'ai découvert que notre justice souffre d'autres fléaux plus grands que les interventions politiques, parce que j'ai vu des choses que je dévoilerai en temps utile au Saman pour que je l'aide à continuer le combat pour que la justice nigérienne soit débarrassée de tous les magistrats injustes, corrompus et à la solde du Gouri système. Après un mois de détention, Bana Ibrahim s'est dit plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. L'autre message que je veux envoyer, nous allons nous battre jusqu'à ce que notre pays soit débarrassé de cette corruption, de cette classe politique pourrie, gangrénée par des scandales de toutes sortes. Les arrestations ne font que renforcer notre détermination à continuer le combat et Inch'Allah,
pour le Niger et son peuple, nous sommes prêts à subir plus qu'un emprisonnement. Et demain, après-demain, vous retrouverez le même Bana Ibrahim déterminé et prêt à livrer bataille contre cette horde de politiciens qui sont en train de piller les richesses de notre pays, qui sont en train de freiner le développement économique et social de chez nous. Bana Ibrahim n'a pas peur de la prison. Bana Ibrahim a été escorté chez lui à travers un cortège qui a sillonné les artères de la capitale, de la prison civile de Niamey à l'échangeur rond-point Kennedy, en passant par le rond-point Enam et l'échangeur Malibéro pour finir au siège du parti Lumana Commune 2. Pour rappel, Bana Ibrahim a été interpellé pour jet de discrédit sur les magistrats à travers un post sur Facebook le 22 juin dernier et condamné à 1 mois d'emprisonnement ferme et 2 avec sursis le 14 juillet 2017. Et puis cette note nécrologique avec le décès aujourd'hui d'un des doyens de la presse nigérienne, Hima Adamou dit Dama, paix à son âme. Le collectif des organisations de la société civile en appelle à une grande mobilisation de la population de Niamey et alentour de sortir ce samedi pour assister à la marche pacifique suivie d'un meeting de la synergie cause Niger Sinaseb, une manifestation pour défendre les intérêts de l'école et les enseignants. Le collectif était face à la presse cet après-midi au siège de la CNT. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Soumela Abdoulaye. La situation de l'école publique nigérienne et celle des enseignants devient de plus en plus inquiétante. Une situation qui interpelle les organisations de la société civile. Nous avions dit, attention, il faut s'asseoir autour d'une table de négociation avec les partenaires de l'école pour sauver l'école publique nigérienne. Nous avons pensé qu'à la signature du protocole d'accord de, 13 décembre, que les jalons ont été posés. Malheureusement, il n'a pas été le cas. Et nous avons poursuivi, nous avons continué à interpeller et nous avons même voulu organiser une marche de soutien à l'école publique nigérienne et d'autres manifestations qui malheureusement ont été toutes interdites. Et cela ne nous décourage pas. Nous allons continuer à nous battre pour restaurer l'image de l'école publique nigérienne qui aujourd'hui est complètement défigurée, permettez-moi l'expression. Le collectif des organisations de la société civile appelle tous ceux qui se soucient de l'avenir de l'école nigérienne de se mobiliser pour soutenir les enseignants ce samedi. Le gouvernement, s'il ne prend pas garde, pose déjà les jalons d'une année blanche ou une année perturbée l'année prochaine. Parce que s'il continue à garder cette position et que les enseignants continuent à garder leur position et que les élèves qui menacent déjà et qui tirent aussi sur la sonnette d'alarme, et je crois que cela doit nous interpeller tous. C'est en ce sens que nous interpellons particulièrement les parents d'élèves. Nous interpellons également les centrales syndicales auxquelles sont affiliés les enseignants qui connaissent aujourd'hui des conditions de vie et de travail, disons même des conditions d'existence extrêmement difficiles, avec tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui, y compris les harcèlements, les arrestations, etc. etc. Que l'association des parents d'élèves et étudiants, que les centrales syndicales se disent une chose, ils seront responsables devant l'histoire. Parce qu'il est inadmissible, incompréhensible et insensé que ces organisations s'étaisent aujourd'hui face à la situation de délabrement total de l'école nigérienne. Eu égard à tous les problèmes que connaît, disons, l'école publique nigérienne, que tout le monde sorte pour soutenir les enseignants, parce que s'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'école. La synergie d'action cause Niger, SINASEB,
décide de tenir une marche suivie d'un meeting ce samedi pour une fois de plus rejeter l'évaluation des enseignants, mais aussi pour amener le gouvernement à respecter le protocole du 13 décembre 2016. Point de presse cet après-midi de la section lycée et collège de Niamey. Une sortie médiatique pour rappeler aux autorités les différentes revendications des élèves. Des revendications qui portent sur 26 points qui se résument à l'amélioration des conditions d'études. Un extrait avec le secrétaire général Abdelrahim Salifou. L'octroi d'un siège à la section lycée et collège au vu du nombre de ses sous-sections et de ses militants pour mieux canaliser ses camarades et conduire ses activités syndicales. La clôture de tous les établissements, certaines sont devenues des passages de véhicules, des piétons et des animaux, empêchent toute concentration et perturbent les cours. L'équipement de toutes les écoles en salle informatique est de toute technologie. La dotation des bibliothèques en documentation pédagogique contemporaine et actuelle. La construction et ou la dotation des équipements de nos laboratoires. Le recrutement des personnels auxiliaires pour la sécurisation et l'entretien de nos écoles. La dotation de nos établissements en talouban de qualité et en quantité suffisante. Exige la transparence dans la gestion du fonds de COGES avec l'implication des comités exécutifs dans le contrôle. Le recrutement et l'affectation des enseignants qualifiés et en quantité dans toutes les disciplines. L'électrification de tous les établissements scolaires. L'installation et la réhabilitation des pompes et des robinets fontaines dans nos écoles, dans nos établissements. Le respect strict des ratios élèves-maîtres pour les meilleures conditions d'apprentissage et d'encadrement. La dotation des écoles en boîte à pharmacie et la réhabilitation des infirmiers scolaires là où elle existe. Le respect strict des ratios élèves-maîtres dans les écoles privées plus inclinées en anarchie avec les classes pléthoriques et bondées. La construction ou réhabilitation des latrines et des douches pour les élèves et les personnels enseignants et administratifs. La finalisation et la réception des classes en construction depuis 2013. Le paiement à terme échu des allocations aux bénéficiaires. Le respect des libertés syndicales conformément aux textes fondamentaux de la République. L'implication des représentants des scolaires dans la prise de décision les concernés pour mieux les responsabiliser. La réduction des frais d'inscription dans les établissements privés. La suppression pure et simple des classes en paillotes. Le rehaussement des taux d'allocation dans les collèges et lycées. Pour les collèges, 12 000 francs à 20 000. Pour les lycées, de 18 000 francs à 30 000. L'appui financier conséquent aux administrateurs, directeurs ou proviseurs pour le bon fonctionnement et leur activité. La réhabilitation et la redynamisation des unités pédagogiques IP par la dotation en matériel roulant ou aux conseillers pédagogiques ou aux inspecteurs pour un meilleur encadrement du personnel des enseignants. Le bannissement pur et simple des systèmes de recrutement parallèles dans les établissements publics s'appuie par les efforts du pouvoir public en matière d'infrastructure et créant ainsi un véritable dysfonctionnement de l'école. La section lycée et collège lance un ultimatum d'un mois aux autorités en charge de l'éducation pour satisfaire nos justes légitimes revendications. Passé ces délais, nous utiliserons tous les moyens légaux faire valoir ce qui nous revient de droit. Opération de déguerpissement ce matin sur le boulevard Goudel-Tondikware. Il s'est agi pour le haut-commissaire au programme Niamey-Niala, accompagné des autorités municipales, de faire libérer les terre-pleins centrales de ce boulevard en proie à une irresponsabilité des riverains. Le reportage de la rédaction Labari.
Des actions concourant à faire de Niamey belle et paisible à vivre continuent comme annoncé dans le cadre de l'opération Tous ensemble pour un Niamey Niala. Après l'opération d'enlèvement des ordures et autres déchets, les autorités en charge de la ville s'attaquent à un autre sérieux problème, celui d'occupation anarchique des terre-pleins centrales par les riverains, comme sur ce boulevard Goudel Tondikware. Nous constatons avec amertume une autre fonction que la population fait de cette voie, notamment à travers l'occupation du terre-plein central à d'autres fins. Vous avez vu avec le tour qu'on a fait que c'est devenu un site de production de briques et vraiment la route qui est en tout cas cet ouvrage important dédié à la population est mal utilisée. Nous, au niveau de l'autorité, nous sommes décidés vraiment à ce que les choses soient respectées, à ce que l'autorité s'affirme. Nous sommes tous, en tout cas, dans cette dynamique, non seulement de travailler conséquemment pour la population de Niamey, mais surtout et aussi à ce que nous allons nous investir à ce que cette population respecte les règlements qui régissent le fonctionnement de la ville. Et c'est ça l'intérêt de cette sortie. Des mesures appropriées seront prises pour que de tels actes ne se répètent plus. Mis en place pour que cette opération se poursuive et que la voie soit libérée et que la vraie fonction dédiée à la voie soit vraiment réalisée et que les populations puissent vraiment bénéficier de cet ouvrage, cette opération. Suivre dans tous les arrondissements, dans toute la ville, pour que vraiment les gens se mettent au pas. Vous avez remarqué, les populations savent bien évidemment que ce qu'ils font n'est pas bien. La preuve, dès qu'ils nous voient venir, ils se précipitent à dégager la voie. Ça, c'est pas tout à fait normal. Je pense que même si l'autorité n'est pas là, les populations doivent savoir faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tout revient à eux. S'il y a un mal, ça revient à eux. Nous faisons que vraiment travailler et à leur service pour que tout simplement leur cadre de vie soit agréable. Et je pense que je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de ces populations, qu'il y ait un minimum de sérieux, qu'il y ait un minimum de volonté à ce que ensemble nous puissions bâtir la ville de Niamey de façon conséquente et de façon enviable. D'autres actions suivront dans tous les 5 arrondissements communaux afin d'assurer un plein épanouissement à la population de Niamey de par l'engagement des autorités de la ville. Soutenu par le président de la République, la population doit également s'y mettre pour la bonne réussite de ce programme. L'arrondissement communal Niamey-4 a servi de cadre ce matin pour un atelier du comité du dialogue interreligieux CEDIR, un atelier qui vise à consolider la paix au Niger. Le compte rendu avec Asma Ouchedou et Aboubakar Souley. Le rôle des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix au Niger, tel est le thème de cet atelier du comité de dialogue interreligieux, CEDIR de l'arrondissement communal Niamey 4. Les conflits peuvent arriver à tout moment, aussi bien au sein de la famille qu'au point de vue au côté du voisinage. Donc, une fois que ces jeunes qui sont l'avenir de demain, qui sont les grands de demain, sont formés dans cet esprit de tolérance et de dialogue que nous, en tant que religieux, nous devons prendre et que nous prenons. Donc, on est sûr et certain que les lendemains seront meilleurs. Il y a également le rappel aux femmes, leur rôle très important, compte tenu de la position que Dieu, dans sa clémence, leur a donné au sein des familles. Elles sont les gardiennes de la famille et elles sont celles qui sont chargées de former l'individu au moment où il ne peut absolument rien faire, depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de la majorité. C'est comme le disait un de nos grands responsables politiques de l'Afrique de l'Ouest, Feu Houphouët-Boigny, il dit que l'enfant, on le prend au moment où il n'a pas de dents, c'est pour s'occuper de nous au moment où nous, on aura perdu nos dents. Il faut rappeler que le comité de dialogue interreligieux a entrepris depuis un certain temps des actions de sensibilisation pour la consolidation de la paix au Niger.
Nous revenons sur cette note nécrologique avec le décès aujourd'hui d'un des doyens de la presse nigérienne, Hima Adamou, dit Dama Dama. Il sera enterré demain à Dosso, dans sa ville natale. Paix à son âme. Lancement ce matin à l'hôtel Sahel d'une nouvelle chaîne 100% sport dénommée A+ Sport par Canal+. La programmation de cette nouvelle chaîne A+ Sport est riche et diverse. Le compte-rendu de Areta Salah et Chebou Guissou. À travers le lancement de cette nouvelle chaîne 100% sport, Canal+ a pour ambition de réunir tous les fans de sport autour d'une grande diversité de programmes sportifs sur la chaîne A+ Sport, créée spécifiquement pour l'Afrique subsaharienne francophone. C'est une chaîne qui va être focus, comme le nom le dit, sur le sport africain, grande nouveauté, mais également le sport international. C'est une chaîne exclusive qui va être dans les bouquets Évasion, ce qui va permettre maintenant à quasiment tous nos abonnés de pouvoir bénéficier du football. Ce que nous avons voulu faire, c'est répondre aux besoins de nos clients. Donc vraiment, on va avoir pour tous nos abonnés le meilleur du sport et de nouveaux programmes auxquels ils n'avaient pas accès pour le moment. Ça faisait plusieurs années que les clients africains, voire vous-même, vous demandiez à avoir des championnats du continent. A+ Sport est une chaîne de sport qui bénéficie du traitement éditorial unique de Canal+, alliant expertise, qualité et passion du sport. Ainsi, les journalistes et consultants de la rédaction des chaînes Canal+ Sport seront mobilisés pour faire vivre quotidiennement les grands feuilletons sportifs de la chaîne A+ Sport. Donc, l'année dernière, Canal+ a acquis tous les droits de la Ligue des champions de la CAF, qui sera diffusée en exclusivité et 100% des matchs sur A+ Sport. En parallèle de ça, on aura également la NTN Ligue 1, donc la Ligue 1 ivoirienne, qui sera également diffusée. Et l'objectif, c'est d'avoir le plus de championnats locaux, donc nationaux africains, sur cette chaîne-là. Et puis, pour nos abonnés Évasion qui n'avaient pas accès aujourd'hui au championnat européen, il y a un match en exclusivité de l'Europa League qui sera diffusé tous les jeudis. Et puis, du championnat belge, du championnat écossais, la Ligue 1 française et la Ligue 2 française. Il y aura des directs, des magazines tous les jours et également des rétrospectives des différents championnats que les clients auront pu voir ou ne pas voir. Et puis, on a mis en place également une nouvelle équipe de journalistes Canal+. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est A+ Sport, mais c'est bien des journalistes Canal+, comme ceux que vous pouvez retrouver sur les chaînes Canal+ Sport, qui vont également animer et les matchs et les différentes émissions que nos clients pourront retrouver. À travers cette programmation, A+ Sport s'attache à offrir aux abonnés Canal+, une offre sport de qualité tout en mettant en lumière des grands rendez-vous sportifs se déroulant sur le continent africain et ses talents évoluant en Afrique et en Europe. A+ Sport, la passion du sport. Actualité dans nos régions, la directrice générale de l'Association nigérienne de lutte contre la traite des personnes a procédé en fin de semaine au lancement officiel des activités du bureau régional de Tillabéri de la dite association. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région. Le compte-rendu de Hassan Saleh et Mustafa. Après Zander et Niamey la semaine dernière, Tillabéri dispose désormais d'un bureau régional de l'Association nationale de lutte contre la traite des personnes et trafic illicite des migrants. Il a officiellement démarré ses activités et c'est la directrice générale de la dite association qui en a procédé au lancement des activités. Ce bureau régional aura pour tâche la formation des magistrats des FDS de la région de Tillabéri, la sensibilisation pour toutes les populations de Tillabéri sur les questions de traite de personnes et de trafic illicite de migrants. Également, ce bureau, en collaboration avec la police, la gendarmerie, la douane et la garde, fera la collecte de tout ce qui est données statistiques pour l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le ministère de la Justice. Normalement, le bureau régional est animé par un substitut du procureur de la République qui sera dorénavant un expert sur les questions de traite de personnes et le trafic illicite de migrants. La traite de personnes et le trafic illicite de migrants sont des infractions
complexe qui pose énormément de difficultés aux juridictions et aux FDS dans l'application des textes. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que dans chaque juridiction du Niger, il y ait un magistrat responsable des questions de traite et de trafic qui suive les questions avec nous et pour créer célérité dans les procédures, que les victimes sachent dans chaque juridiction vers qui je vais m'orienter pour que ma procédure connaisse un dénouement rapide. Ce bureau régional de Tillabéri vient à point nommé car il permettra à l'association nationale de bien mener sa mission, celle de sensibiliser, d'informer et de protéger les couches vulnérables, dira le secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri. L'actualité nous rappelle en effet au quotidien que du fait des agissements des trafiquants, ce sont des dizaines, voire des centaines de morts qui sont enregistrés dans la périlleuse traversée du désert et de la Méditerranée. C'est dans cet esprit que le ministère de la Justice a mis en place la CNCLTP-TIM et l'ANLTP-TIM pour apporter des réponses à cette criminalité transnationale et concourir avec les parquets territorialement compétents à l'exercice de l'action publique pour sanctionner les trafiquants. Mais cette action, pour être exercée efficacement, suppose la mise en place de toutes les structures de la chaîne pénale, à savoir l'installation des antennes régionales de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. La mise en place de ce bureau, comme bien d'autres actions identifiées, permettra sans nul doute de renforcer les capacités de l'ANLTP-TIM dans le cadre de sa mission. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du tribunal de grande instance de Tillabéri, le procureur, les responsables des forces de défense et de sécurité et les chefs coutumiers. Au total, 10 bureaux régionaux seront installés sur l'ensemble du territoire national, partout là où il y a un tribunal. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.